Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette table ronde organisée par Arval en pleine semaine de la mobilité. On a interviewé cette année-ci 304 sociétés. Donc 69% des sociétés ont déjà installé une solution de mobilité alternative aux véhicules. Et que 72% des sociétés ont installé une solution de motorisation alternative aux véhicules ou motorisation standard, donc aux motorisations thermiques, diesel et pétrole. Donc 72% ont installé donc une motorisation alternative ou prévoient de le faire dans les 3 prochaines années. La nouvelle stratégie qui a été implémentée fin de l'année passée, mois de novembre, mois de décembre de l'année passée. On a aussi changé, par exemple, notre tagline qui était... j'oublie toujours notre tagline, évidemment. We care about your car, we care about you. Ça, c'était le tagline. Et on a changé avec, en direction de For the many journeys in life. C'est-à-dire, c'est un tout autre mindset. C'est-à-dire, voilà, c'est plus la voiture qui est au centre, mais c'est la mobilité qui devient au centre. Je confirme cette évolution. Et d'ailleurs, chez Touring, on a toujours pensé que ce n'était pas la voiture ou un autre moyen de mobilité, c'est la voiture et les autres moyens de mobilité. Et tous les développements qu'on voit aujourd'hui sur le marché vont dans ce sens-là. Ce ne sont plus les sociétés qui décident, ce sont les consommateurs qui vont décider de la façon dont ils vont se déplacer en fonction du temps, en fonction de leur temps, en fonction de leur envie. Et c'est aux prestataires de services à permettre à ces gens de trouver les solutions adéquates. Mais la voiture reste roi chez nous, de toute façon, et je crois qu'elle restera roi toujours. Le vélo aussi, mais le transport en commun aussi. Parce que chez nous, on donne et la voiture et le transport en commun. Et on essaie de se concentrer sur les besoins du consultant même. En tout cas, nous, en tant qu'observateurs, évidemment, dans le leasing, on a vu une grande baisse du nombre de kilomètres roulés. Alors, pour Arval, je dirais pour les sociétés de leasing en général, c'est un impact plutôt neutre. Mais disons que l'impact pour les clients, c'est tout simplement, on recalcule pour eux des contrats. Donc les contrats deviennent... soit on allonge la période, la durée du contrat, ou bien évidemment on va diminuer le kilométrage total du contrat. Est-ce que ça veut dire aussi peut-être qu'on aura moins de leasing voiture? Est-ce que vous pensez que la voiture est quand même en danger? On pourrait le croire, mais en fait, en tant que leaser, on ne le pense pas. Alors on a évidemment de bonnes raisons pour le penser, pas seulement parce qu'on est dans le métier, mais tout simplement aujourd'hui, si on regarde donc le véhicule de leasing, les véhicules en fait sont bien ancrés dans les entreprises, donc c'est une rémunération qui est fortement demandée par le personnel. La stratégie d'Arval, ça n'est pas de dire que le diesel est mort, mais que finalement, à chaque type de profil de conducteur correspond un type de motorisation. Alors, un exemple, vous pouvez par exemple rouler 80 000 km par an avec un véhicule électrique, mais étant donné les autonomies de véhicules électriques à l'heure actuelle, vous allez tout le temps devoir charger. Donc, opérationnellement, ça devient très difficile. Donc, on a élaboré un outil qui est à la disposition du public, où les gens peuvent vérifier l'adéquation entre leur profil et le type de motorisation.